Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour notre deuxième vidéo sur cette troisième ronde exceptionnelle de la Sinquefield Cup. Je viens d'analyser la brillante victoire de notre Français Alireza Firouzja sur Levan Aronian ici. Et maintenant je vais analyser pour vous l'extraordinaire exploit du jeune Hans Niemann, américain de 19 ans, qui vient de battre Magnus Carlsen avec les pièces noires. Il s'agit de la première défaite de Magnus en 2022 et sa première défaite depuis 53 parties. Donc vraiment un exploit qui mérite tous les plus grands superlatifs. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, une défense Nimzowitsch. Et ici, un coup un peu surprenant de Magnus, G3. D'habitude, quand on joue G3 avec D4, on préfère que le cavalier soit en F3 plutôt que l'autre cavalier en C3. Dans tous ces systèmes catalans, le cavalier est encore en B1. Comme ça, en cas de D5, D prend C4 un jour, le cavalier pourra venir en D2 pour récupérer le pion. Et donc la perte du pion C4 n'est jamais à craindre. Ici, vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'il y a eu roc, fou G2, D5, A3 maintenant, prise en C3, prise en C3, et donc D prend C4. Donc c'est vraiment cette variante que Magnus a choisi avec les blancs, c'est vraiment une sous-variante d'une sous-variante, mais aussi étrange qu'il n'y paraisse, et Magnus n'a jamais joué cette position précise avec les blancs, aussi étrange qu'il n'y paraisse, Hans avait regardé, avait prédit, avait eu l'instinct que Magnus allait jouer ça, et avait travaillé cette variante entre autres évidemment, mais avait travaillé cette variante le jour même, donc hier, le matin même de la partie. Et donc sur cavalier F3, il a joué C5, roc, prise en D4, dame prend D4. Ici, les noirs ont un pion de plus, donc on pourrait se dire, bah, j'échange les dames, mais ce serait un peu naïf. Les blancs sont pas moins bien, ils sont même mieux dans cette finale à cause des problèmes de développement des noirs. Notamment, comment est-ce qu'on va faire pour sortir ce fou C8 en sachant qu'il protège le pion B7 qui est cloué. Donc ça n'irait pas pour les noirs. Hans a joué cavalier C6, permet aux blancs de récupérer leur pion. Mais les noirs ont une meilleure structure de pion. À l'aile roi, c'est symétrique, en tout cas A, H, G, F, E, E, F, G, H, plus simple dans cet ordre de coups là. E, F, G, H contre E, F, G, H. Et à l'aile dame, les blancs ont deux pions isolés, alors que les noirs ont un seul îlot. Donc structurellement, les noirs sont mieux. Mais en attendant, les blancs ont la paire de fous, et le fou C8 surtout n'est pas développé, et il va avoir du mal à se développer. Mais Hans a joué donc le coup de l'ordi, encore une fois il connaissait cette position, et il a joué E5, avec l'idée ambitieuse de mettre le fou en E6, gagnant un tempo sur la dame. Le champion du monde, encore en titre, a joué fou G5, et ici Hans a répondu par H6, et la première erreur assez conséquente de Magnus, qui a joué le coup de plus naturel tour D1, en se disant avant de bouger le fou, je place ma tour en D1, j'attaque la dame, elle bouge, et ensuite je pourrais bouger le fou au prochain coup. Mais ça ne va pas. Petit spoiler, la dame ne va pas partir. À la place, il fallait jouer fou prend F6, mais Hans connaissait tout ça, il a montré à l'analyse cette variante qu'il avait travaillée, dame prend F6, cavalier D2 pour non seulement menacer des fous prend C6, mais aussi faire passer le cavalier en E4, dame E7, ici non pas fou prend C6, B prend C6, dame prend C6, parce que les noirs auraient largement des compensations, que ce soit après fou B7 ou même encore plus simple fou H3, et on gagne un tempo sur la tour, on va jouer tour C8. L'option de moins est vraiment pas important dans cette position, il est en C3 isolé, il est faible, le fou H3 est très fort, il y aura des thèmes de maths,
les pièces noires sont plus actives. Bon, les blancs sont pas forcément moins bien, mais il y a largement assez de compensation pour les noirs. Donc, Hans craignait plutôt Dame B5, enfin craignait, façon de parler. Il savait que l'ordinateur recommandait Dame B5, mais là il aurait joué A6, Dame B6, Fou G4, Tour E1, etc. À partir de là, il a dit qu'il y avait plusieurs coups possibles. Donc ça montre le niveau excellent de préparation de Hans Niemann sur une sous-variante d'une sous-variante d'une sous-variante. Il connaissait bien mieux que le champion du monde. Alors que c'est le champion du monde qui a choisi spécifiquement de jouer ça aujourd'hui. Mais donc, après H6, Magnus s'est trompé en jouant tour D1. Ainsi, si les noirs étaient obligés de jouer la dame, ça irait très bien pour les blancs. Par exemple, après dame E7, on aurait la même variante avec un temps de plus. Vu que tout à l'heure on jouait fou prend F6, dame prend F6 en un coup. Ici la dame a dû passer par E7. Donc les blancs seraient cette fois-ci mieux. Dans les mêmes positions, après cavalier D2, les blancs ont un avantage. Mais donc Hans connaissait le coup de l'ordinateur, fou E6. Et les blancs sont moins bien. Et même beaucoup moins bien. Malheureusement pour Magnus, et peut-être ce qu'il a raté dans son calcul préliminaire, je pense qu'il a pensé à fou E6 en jouant tour d'1. Mais ici, c'est assez facile de rater qu'après dame B5. La dame est attaquée. Il y a toujours fou prend F6 possible. Mais les noirs ont dame A5. La finale serait très bonne pour les noirs à cause de la mauvaise structure de pion. Ça ressemble à la partie. Et ici, on peut se dire, mais j'ai dame prend B7. S'il se venge sur le fou G5, je me venge sur le cavalier C6. Les blancs ont un pion de plus et tout va bien. D'autant que le pion G5 est attaqué. Mais ici, il y a tour C8. Et après, fou prend F6, parce que le fou est attaqué. Les noirs gagnent la dame en ne reprenant pas en F6, mais en jouant tour B8. Donc ça, c'est une variante qui est facile de rater. C'est très facile de se dire, ici, je joue tour D1. Bon, il va jouer dame E7, parce que quoi d'autre? Je fais fou prend F6, puis se dire, attends, il n'y a pas fou E6. Ah, mais c'est pas grave, j'ai dame B5, j'attaque B7, j'attaque la dame, je menace fou prend F6, ça devrait aller. Sur dame A5, j'ai dame prend B7. On s'arrête là, en se disant prise, dame prend C6. Et en fait, non, il y a tour C8, et sur fou prend F6, tour B8, abandon. Et du coup, dame B5 n'est pas possible. Alors que jouer? Un peu piteusement, Magnus a dû jouer tour prend D8, et sur fou prend C4, les noirs ont une finale de rêve. C'est vraiment avoir cette position après 14 coups contre le champion du monde avec les noirs, c'est extraordinaire. On n'a pas seulement égalisé, on a une meilleure position, une bien meilleure finale sans aucun risque, grâce à notre meilleure structure de pion. Donc les blancs doivent prendre une des tours, et évidemment, on va pas jouer de tour prend F8 parce qu'après roi prend F8, la tour jouera ensuite au centre et le roi sera plus centralisé. Maintenant que c'est une finale, le plan des noirs avec leur roi en G8, c'est de le centraliser. Donc à la place, on joue tour prend A8. C'est évidemment ce qu'a fait Magnus. Tour prend A8. Et on a la même position. Sauf que le roi est en G8 et non pas en F8. Donc c'est bien mieux pour les blancs. Ici, Magnus a pris G prend F6. Et les blancs sont pas si loin d'égaliser. Bon, d'ailleurs, sur un jeu parfait, c'est match nul. Mais c'est très difficile de jouer parfaitement avec les blancs. Alors qu'avec les noirs, on n'a évidemment aucun risque. On peut se permettre 10 imprécisions. Au pire, on se fera égaliser. Donc Magnus a commencé par bien jouer en centralisant son roi. Tour D8 et roi E1. Ici, si les noirs jouent un peu naïvement un coup de centralisation, eux aussi de leur roi F8, les blancs égalisent tout de suite en jouant cavalier D2. Menace cavalier prend C4, menace parfois du fou prend C6, et les blancs n'ont aucun problème dans cette finale. Mais Hans a joué cavalier A5. Avec l'idée que sur cavalier D2, là il y aurait une petite combinette, tour prend D2, roi prend D2,
cavalier B3, échec. Donc cavalier D2 est paré par le coup cavalier A5, tour D1, et ici un super coup qui montre vraiment la compréhension et aussi, au-delà de la compréhension, la confiance en soi du jeune américain, tour C8. Il a refusé l'échange des tours alors que tour prend D1 est très tentant. Mais il avait bien calculé. Après roi prend D1, fou D5, ici on peut se dire cavalier E1, seule case pour se jouer les pièces mineures sans perdre le fou. Donc fou prend G2, roi prend G2, cavalier C4, gagne un pion parce qu'après A4 il y a cavalier B2 échec. Et on récupère le pion. Donc tout ça il avait calculé, mais ici il avait prévu que Magnus allait jouer roi C2, cavalier C4, et ici le coup que les blancs ont envie de jouer, ça serait cavalier D2, avec fou prend G2, cavalier prend C4. Mais évidemment, sur cavalier D2 tout de suite, il y a cavalier prend A3, échec, qui gagne un pion et la partie. On jouera fou prend G2 au coup d'après. Sur roi B2, fou prend G2, roi prend A3, la finale est gagnante facilement. Mais donc, il avait prévu que Magnus allait jouer A4, et on se dit cavalier B6, A5, cavalier C4, le coup du retour, et sur A6, B prend A6, sauf que maintenant, cavalier D2 marche. Donc il avait calculé tout ça, il avait compris que tour prend D1 ne menait qu'à la nulle sur un jeu parfait des deux côtés, et nul assez facile, et donc il s'est dit, eh ben non, je garde ma tour, tant pis pour la colonne D. Et c'est le meilleur coup, notamment parce que tour D7 ne menace rien. Le cavalier A5 est superbement placé. Non seulement il protège la case B7 et le pion B7, mais comme on l'a vu, il peut bondir en C4 ou en B3. Rappelez-vous le cavalier B3 échec de tout à l'heure. Vraiment une très bonne case. Et ici, les noirs auraient tout simplement fou E6, chasse la tour, qui ne peut pas rester sur la 7ème rangée, parce qu'après roi F8, la tour est perdue. Donc tour D7 ne va pas. Sur un coup comme fou H3, on jouerait aussi fou E6. L'échange de fou ne résout pas du tout les problèmes des blancs. Ici après roi D2, il y a cavalier C4 qui gagne un pion. Après cavalier prend A3, même en cas de tour 1, il y aurait cavalier B5 qui protège le pion A7. Donc là, les noirs ont juste un pion de plus et d'excellentes chances de gain. D'ailleurs, ça doit être sûrement juste gagnant. Et sur un coup comme tour C1, c'est vraiment hyper passif. On peut imaginer cavalier B3, force tour C2, un petit coup de roi F7. On pourra jouer du B6. Et c'est très très dur de jouer avec des pièces aussi passives pour les blancs. On peut imaginer des idées comme cavalier C5, cavalier A4, comme cavalier A5, cavalier C4, comme tour C4 ou C5, puis une translation sur la colonne A. Bref, beaucoup de possibilités pour les noirs, et les blancs ne peuvent pas espérer la nulle avant une longue souffrance. Mais donc, tour C8, Magnus a joué cavalier D2, fou E6, très bon coup. Et ici, Magnus a compris qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre de jouer passivement tour C1 pour défendre le pion C3. On peut imaginer genre F5, roi D1, un petit coup de roi G7, ce roi C2, imagine du fou D7 pour passer en A4, et ça va commencer à piquer les blancs. Donc jouer aussi passivement n'est pas possible, et Magnus a trouvé une bonne idée. Il s'est dit, plutôt que de jouer avec mes deux faiblesses et d'essayer de les défendre passivement, puis finir par les perdre en ayant des pièces passives, je donne tout de suite le pion en jouant C4. Les noirs ont besoin du cavalier A5 pour défendre le pion B7. Par exemple, sur cavalier prend C4, il y a juste cavalier prend C4 et peu importe comment on reprend, fou prend B7. Donc, on est obligé avec les noirs de prendre avec le fou. Mais maintenant, cavalier prend C4, on reprend toujours pas avec le cavalier, il y aurait fou prend B7, mais on reprend avec la tour. Et ici, il y a eu tour D8, roi G7, fou D5, non pas tour D7. Ça a l'air très fort, ce tour D7. On se dit, on menace fou prend B7, on menace aussi fou D5, le coup de la partie. Éventuellement, si le cavalier bouge, il pourrait même y avoir du tour prend F7. Bref, plusieurs idées pour les blancs. Mais ici, il y a une très jolie variante. Tour C1 échec, roi D2,
Là, un coup typique cavalier B3 qui fait échec en protégeant la tour. Donc ça force le roi qui venait d'attaquer la tour à s'éloigner. Et du coup, après roi E3, pour pas se prendre la fourchette en C5, le cavalier vient quand même en C5. Il défend à nouveau le pion B7, il attaque la tour. Et ça va très bien pour les noirs. Après tour C7, il y a tour C3 échec, on finit la variante. Et le roi est obligé de se mettre sur une case où il va se prendre la découverte. Roi D2, cavalier E4, fou prend E4 et tour prend C7. Donc on voit à quel point, même si c'est une finale, tout est basé sur du calcul. Alors Magnus, on sait que c'est un monstre en calcul, hein. Il a cette réputation méritée de joueur avant tout stratégique. Et c'est vrai que c'est souvent dans sa compréhension du jeu qui fait la différence face à ses pairs, mais c'est aussi un des tout meilleurs calculateurs au monde. Donc ils ont vu tout ça, les deux. Donc Hans, vraiment une partie où il a montré d'excellentes qualités. Fou D5 a été joué par le champion du monde. Et tour C7 empêche tour D7. Donc ici Magnus s'est trompé. Le coup qu'on aura envie de faire stratégiquement, c'est E4 pour fixer le fou en D5 qui est magnifique. On se dit que même si on a un pion de moins, maintenant on n'a plus de faiblesse, les noirs en ont. Et si on a déjà le meilleur tandem tour fou contre tour cavalier, mais qu'en plus notre fou est magnifique en D5, et le cavalier, c'est un cavalier MVL, hein. Alors on a vu qu'il avait des qualités ce cavalier A5, mais il reste au bord. Donc on pourrait se dire que ça va pour les blancs, mais ici non, parce que le cavalier s'en va tout de suite en faisant des menaces. Et par exemple cette finale, elle est totalement perdante. Après F3, tour C3, fourchette, gagne un deuxième pion et la partie. Et donc E4 c'est le coup qu'on a envie de jouer, mais c'est trop prématuré. Il faut jouer F3 d'abord. La différence étant que sur cavalier C4, là on peut prendre, tour prend C4, et les blancs jouent juste tour D7, il n'y a pas de pion en prise, donc on a le temps de jouer tour D7, et cette finale est juste nulle. Par exemple, après tour C3, tour prend B7, tour prend A3, on sait que ces finales avec un pion A supplémentaire sont quasiment toujours nulles quand la tour du camp qui a le pion de plus est placée devant le pion. Donc c'est la pire case pour la tour parce que quand bien même on avance très loin avec la tour en 1 et le pion à 2, les blancs feront tour à 7 et on aura beaucoup de mal à bouger la tour. En fait, le seul cas où ça peut gagner, c'est si on peut avoir un pion passé à l'aile roi et un pion passé F ou E. Bon, là, c'est pas le cas du tout. Mais bref. Dans cette position, Magnus s'est trompé en jouant tour à 8 à la place de F3 qui était donc le meilleur coup. Tour à 8 attaque le pion à 7, donc ça force A6. Et maintenant c'est un peu tard pour jouer F3 parce que sur la même variante cavalier C4, fou prend C4, tour prend C4, il n'y a plus tour D7. Bon, évidemment tour A7 c'est beaucoup moins fort, on joue tour C7, on protège le pion et la tour... bon. Elle est peut-être pas si mal placée en A7 que ça, mais ça reste assez artificiel. Et il y a un pion de plus. Donc d'excellentes chances de gain pour les noirs. Donc tour B8 a été joué par Magnus, mais maintenant F5, et les blancs n'arrivent plus à jouer E4. D'ailleurs, ils arrivent tellement plus qu'après tour E8, ce sont les noirs eux-mêmes qui ont fait E4. Et là, Magnus a commis, d'après l'ordinateur, une erreur décisive, c'est-à-dire que cette finale nettement avantageuse pour les noirs depuis le début était en théorie nulle sur un jeu parfait. Après le coup de Magnus G4, la finale devient théoriquement gagnante pour les noirs. C'est un peu le problème d'avoir des ordinateurs et même mieux que ça des super ordinateurs. Hein. Toutes les parties de Magnus sont retransmises, sont analysées en direct par CC, qui est un super ordinateur norvégien sur lequel tourne Stockfish, le même Stockfish que nous, mais juste il tourne sur des machines tellement puissantes que dans les finales, il arrive très souvent à savoir si c'est nul ou gagnant, et donc il affiche des évaluations dont on n'a pas l'habitude.
Ici, par exemple, il va afficher 0, 0, 0, ou presque, parce qu'il sait que c'est nul sur un jeu parfait. Et après G4, il va afficher plus 5, parce qu'il sait que c'est gagnant sur un jeu parfait. Alors que pour un humain, ça passe de avantageux à avantageux, et on sait même pas que G4 est une erreur. Si le champion du monde l'a joué, c'est que pour un humain, il n'y a pas vraiment de différence. Et pour un ordinateur normal, mais pas un super ordinateur, là ça passe de plus 0,40. Les noirs sont mieux, mais plutôt nuls. À G4, plus 1,2. Donc les noirs sont beaucoup mieux, et peut-être gagnant, mais pas sûr. Bon, CC, il est sûr, c'est gagnant. Bref. Tour C5 attaque le fou. Fou A2 maintenant. Et ici, cavalier C4 est d'après l'ordinateur un mauvais coup. Mais humainement, c'est un excellent coup. C'est même un coup tout à fait normal. L'ordinateur voulait qu'on joue F franc G4 et considère que cette finale est gagnante. Et après cavalier C4, le coup de l'ordinateur, c'est de rentrer dans cette finale. Mais alors, humainement, ça a l'air totalement gagnant. En fait, les noirs menacent roi F6, roi prend F5. Il y a toujours l'idée de jouer B5 à tout moment, donc le pion B7 n'est pas une faiblesse. S'il attaquait, on joue B5, on voit que la tour défend le pion A6. Et si on prend le pion A3, on aura 2 pions passés liés à l'aile dame, contre 0 pion passé pour les blancs à l'aile roi. Donc cette finale a juste l'air totalement gagnante. Mais Stockfish sur mon petit ordi, il affiche plus 1,3. Donc il pense c'est plutôt gagnant, mais il n'est pas certain non plus. Mais sur CC, c'est 0,00, c'est nul. Bon. Quand ça a été dit à Hans Niemann après la partie, il a répondu si vous m'expliquez que ça c'est nul, je vais perdre toute mon humanité. Donc sous-entendu, pour aucun joueur humain, cette finale est nulle. Et il voulait même pas essayer de chercher à comprendre. Ça a l'air totalement gagnant. Et il s'est défendu aussi en disant que si on monte cette finale à 100 grands mètres, qu'on leur demande gagnant ou nul, au moins 99 vont répondre que c'est gagnant. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est hallucinant que ça soit pas juste gagnant. Et je pense que Magnus n'a même pas considéré une seconde, sérieusement en tout cas, de prendre un C4. Donc cavalier C4, c'est un coup qu'on ne peut pas critiquer humainement, même si, voilà, d'un point de vue parfait, jeu parfait, ça passe de gagnant à nul. Donc A4, erreur qui passe de nul à perdant à nouveau. Il fallait jouer fou prend C4. Cavalier D6 attaque la tour et on voit que c'est une très belle case pour le cavalier où il protège le pion B7 et le pion F7 et le pion F5 au passage et le pion E4. Enfin bon, bref, il fait tout. Et sur tour D8, une magnifique conception. Donc tour D8 n'a pas été joué, elle a été rejetée par Magnus parce qu'il a compris l'idée de son jeune adversaire. C'était E3 avec l'idée tour prend à D6, tour C1, même pas échec et mat, mais force tour D1. Et maintenant, on prend D1, prise, E prend F2. Bon, on aurait pu faire E prend F2 d'abord et gagner la tour, mais c'est encore plus fort et plus joli de juste échanger les tours et de prendre le pion et de faire dame au prochain coup imparable. Donc vraiment une magnifique idée ce E3, et du coup F prend E3 est forcé, mais cavalier E4. Et il y a toujours une énorme menace. Par exemple, sur G prend F5, tour C1, tour D1, tour prend D1, on va prendre D1, cavalier C3 échec, cavalier prend A2, et on ressort par B4. Ou C1 d'ailleurs. Hop, on ressort par C1 ici, et par E2. Donc, des magnifiques idées. Du coup, dans cette position, l'ordinateur dit que roi F1 est le moindre mal, mais c'est quand même perdant. Après tour C1 échec, tour C2 attaque le fou, attaque le pion E2, fou D5, tour prend E2, roi F1, tour F2 échec, roi G1 et tour D2. Et les noirs sont totalement gagnants avec un pion de plus, un roi réseauté et ce clouage du fou sur la tour. Par exemple, je prends F5, on peut imaginer cavalier C3 sur E4, on peut faire cavalier prend E4, le coup du retour.
et les noirs gagnent. Donc, Magnus a évité tour D8, bravo à lui. Il a joué tour E7, prise en F5, tour D7, mais c'est le même thème, E3. Donc toujours pas tour point D6, tour C1, tour point D1 et le point F2 qui gagne comme tout à l'heure, mais F prend E3 et donc cavalier E4. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais maintenant, et la tour et le fou attaquent à F7. Donc c'est un peu une version améliorée. Bon, même si c'est difficile pour les blancs, mais même si c'est difficile de parler d'amélioration dans une position qui reste perdante, évidemment. Donc roi F1, tour C1 échec, roi G2, tour C2, c'est la même variante que tout à l'heure. Tout à l'heure, on faisait jouer fou D5, mais ici, il y a fou prend F7. Donc c'est pour ça que c'est la version un peu améliorée. Tour prend E2 échec, roi G1, tour E1 échec, roi G2, tour E2, petit coup pour répéter pour atteindre le 40e. Là aussi, Hans l'a expliqué après la partie, il dit je suis gagnant, je sais que je suis gagnant, donc j'ai pas de mal à répéter les coups, comme ça je récupère le rajout de temps au 40e et ensuite je trouve le gain. Si j'avais eu un doute, peut-être que j'aurais pas répété pour tenter de pousser Magnus à la faute. Roi F6. Alors là aussi, CC recommande tour prend B7. Mais ici, Hans donnait un cavalier G5. Et il se trouve que fou D5 qui part cavalier F3, mais qui permet cavalier H3, perd pour les blancs. Roi F1, tour prend H2 et cette finale est gagnante. Tour F6, roi G5, tour prend A6, tour F2 échec, roi E1 et G3 et G2 et fou prend G2, tour prend G2 et c'est terminé. Bon, d'après CC, fou H5, cavalier H3, roi F1, tour F2, roi E1, roi G5, ça serait nul. Bon, là aussi, humainement, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi ça serait nul. Après fou E8, genre tour prend H2. Mais bon, c'est les mystères d'évaluation de l'ordinateur où il trouve encore une fois les seuls coups pendant 20 coups de suite pour ne pas perdre et du coup il évalue sa position comme étant nulle. Ce qui est vrai évidemment, hein, du point de vue jeu parfait contre jeu parfait, mais humainement, je pense que fou H5 n'a même pas traversé l'esprit des joueurs pendant la partie. Donc tour prend B7 n'a pas été joué, à la place fou D5 a été joué. Tour D2, tour F7, échec, roi G6, et là enfin la dernière erreur de Magnus Carlsen, dernière erreur là encore d'un point de vue théorique, parce que CC a recommandé tour F4 qui invite deux choses qui ont l'air perdantes pour les blancs. Cette finale, tour prend D5, tour prend E4, roi G5, et ça ressemble très fortement à une finale perdante. Par exemple, après H3, on joue H5, en cas de prise, on reprend. On aura l'idée de jouer roi H4, roi G3. Toujours cette possibilité de se créer des pions, passer à l'aile dame aussi. Les pions blancs sont plus faibles qu'autre chose, donc ça a l'air gagnant. Et autre chose qui a l'air gagnant, c'est de jouer cavalier G5 ici. Attaque le fou, et sur fou G2, roi H5. Laura va venir en H4, on pourra jouer H5, on aura toujours du cavalier H3 à tout moment, et transposition dans une finale de tour qui a l'air gagnante, mais l'ordinateur est catégorique, sur un jeu parfait, c'est bien nul là aussi. Donc on voit les différences d'évaluation entre les ordis entre guillemets que 3500 Elo, les super ordinateurs qui valent encore plus, et les meilleurs humains qui valent 2800, 2900 selon les jours. Donc tour F4, cavalier G5, non, ça c'est ce qui n'a pas été joué. Ce que Magnus a joué, c'est tour D7. Mais ici, un cavalier G5, un très joli coup, parce que sur fou F7, échec, on peut bouger le roi, et sur tour prend D2, il y a la fourchette en F3. Donc c'est la partie. Roi G2, cavalier prend D2.
Mais maintenant, cette finale est gagnante. Alors là aussi, c'est pas si facile, parce que Magnus a A5, avec l'idée claire, fou D5, fou prend B7, fou prend A6. Donc ce pion qui était faible tout le temps, maintenant, il, euh, il contrôle le pion arriéré en B7, et du coup, il fixe ces deux pions noirs qui sont placés sur case blanche, la même couleur que le fou des blancs. Donc cette configuration est dangereuse. Mais Hans a joué évidemment le seul coup, mais qui n'est pas très compliqué, roi E5 pour empêcher fou D5. Roi G3 menace de se venger sur le pion G4. Cavalier F1 échec. Comme ça, sur roi prend G4, on joue cavalier prend H2. Et sur roi H5, on joue cavalier F1. Et sur roi prend H6, cavalier prend E3. Et le pion A5 va tomber. Et avec deux pions contre 0, ce sera facile de gagner cette finale. Et donc, Magnus a joué roi F2. Cavalier prend H2 maintenant. Ça a l'air totalement fini. Mais Magnus a encore trouvé une dernière cartouche avec E4. Menace fou D5. Donc ça force roi prend E4. Mais maintenant que le roi a quitté la case E5, le fou peut passer par E6. Puis se diriger en C8 et menacer de prendre les deux pions. Mais le cavalier qui a l'air très loin est en fait juste à temps pour récupérer le pion A5. D'abord, on protège le pion G4. On ne veut pas le perdre, c'est notre fierté. Fou C8, cavalier F3. On se dirige tranquillement vers le pion E5. Fou prend B7, cavalier E5. Fou prend A6, cavalier C6, juste à temps. Fou B7, cavalier prend A5. Nouveau cavalier MVL. Et c'était le même cavalier qui était là tout à l'heure. Il y est retourné. Fou D5 enferme le cavalier MVL, mais malheureusement, les deux pions gagnent tout seuls à l'aile roi. Ici, Magnus a joué fou F7, H4, fou D5, le coup du retour, mais ici, tout gagne. Notamment le plus simple, c'est de jouer roi E5. Le fou doit bouger. Il ne peut pas bouger en attaquant les pions, et donc peu importe où le fou va, on peut bouger le cavalier ensuite. On libère notre cavalier MVL et c'est terminé. Et donc dans cette position, après avoir joué fou D5, Magnus Carlsen a abandonné face à son jeune adversaire, l'américain de 19 ans Hans Niemann, dont le charisme, ou peut-être ce que certains appelleront l'arrogance, rappelle un jeune Bobby Fischer. Mais énorme talent, à la progression fulgurante. Il y a encore 2-3 ans, il était moins de 2500 Elo. Moi, je l'ai vu en décembre 2021 à Sitges, à l'occasion d'un très fort Open dans cette petite ville à côté de Barcelone, où il a fini genre 10e. Alors c'est un très fort Open, il y avait beaucoup de joueurs à plus de 2600 Elo, mais donc Hans ne l'a pas gagné. Donc, non seulement il disputait les Open, mais il ne les gagnait pas tous. Et c'était il y a moins d'un an. Et donc là, le voir dans ce tournoi de l'élite, d'ailleurs, il n'était pas sélectionné, hein, c'est un remplaçant de dernière minute suite à un problème de visa d'un des joueurs qui devait jouer. Hans, l'américain, a été récupéré en dernière minute. Et là, il est en tête, seul en tête du tournoi, 2 sur 3, après avoir battu le champion du monde en infligeant à Magnus sa seule défaite pour l'instant de 2022. Donc, énorme performance de cet Hans Niemann. Et c'est assez plaisant, assez rafraîchissant de voir du 109 au top niveau et aussi peut-être un bad boy en dehors de l'échiquier. Voilà, si vous voulez prendre des cours particuliers avec moi, il me reste quelques rares créneaux. C'est possible, contactez-moi avec les liens dans la description. Si vous voulez, comme d'autres, que je remercie et que je remercierai jamais assez, soutenir la chaîne en me laissant un tip, il y a le lien vers Tipeee dans la description là aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao!